célébration majestueuse à Rennes, la communauté marocaine unie autour de l'héritage et de l'histoire. Conformément aux traditions ancestrales marocaines, qui mettent en avant l'hospitalité du peuple marocain et la profondeur de sa civilisation, les invités ont été accueillis avec des dattes et du lait. En commémoration du 48e anniversaire de la Marche verte et du 68e anniversaire de la fête de l'indépendance, la communauté marocaine de Rennes s'est rassemblée pour une célébration empreinte d'émotion, de fierté et de solidarité. Cet événement, organisé par le Consulat général du Maroc à Rennes, s'est tenu à la salle Bac Malou du Couvent sous la direction de la consul générale, Madame Myriam Taleb. La soirée a débuté par un accueil chaleureux des invités, rassemblant des membres de la communauté marocaine ainsi que des personnalités locales et des représentants d'associations. Elle a débuté son discours en exprimant sa gratitude envers les présents, soulignant l'importance de commémorer le 68e anniversaire de l'indépendance du Maroc et la glorieuse Marche verte. Elle a également remercié les acteurs locaux et associatifs pour leur soutien après le récent séisme au Maroc. Écoutons Madame Myriam Taleb, la consul générale du Royaume du Maroc à Rennes. Je tiens à vous remercier de votre présence, importante à nos yeux, et vous exprimer l'immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour commémorer deux événements importants dans l'histoire du Maroc et chers au cœur de tous les Marocains. La consul générale a souligné la force de la solidarité au sein de la communauté marocaine, rappelant que celle-ci a joué un rôle crucial dans des moments de joie et de difficulté. Elle a salué la politique éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, citant son discours inaugural de la session parlementaire qui a souligné la volonté de construire et de reconstruire malgré les défis. La Marche verte a occupé une place centrale dans la soirée. Madame Taleb a retracé l'histoire de cet événement majeur, soulignant son rôle dans le cheminement du Maroc vers la libération de ses territoires. Le discours historique du regret du roi Hassan II, suivi du départ des volontaires portant des Corans et des drapeaux marocains, a été évoqué avec une émotion particulière. La consul générale a mis en lumière les efforts déployés par Sa Majesté le roi Mohamed VI pour assurer un développement équilibré et durable dans les régions sahariennes. Elle a souligné les avancées significatives dans l'éducation, la santé, l'administration, le social, la politique, l'économique, et les infrastructures routières, ainsi que le renforcement des liaisons aériennes avec les aéroports du Sud. Merci de votre attention. J'ai une invitée aujourd'hui, chère à mon cœur, qui justement traduit un peu cette culture un peu saharienne de nos provinces du Sud, qui représente cette culture. Je tenais qu'elle soit avec nous. Merci. J'invite Madame Lalla Khadijatou. Dans le cadre d'une soirée mémorable, Madame la Consul a accordé la parole à Lalla Khadijatou, qui incarne la richesse culturelle des tribus du Sahara marocain. Cette femme exceptionnelle a captivé l'audience en lisant une lettre poignante adressée à Sa Majesté le roi Mohamed VI. La lettre émouvante destinée à Sa Majesté le roi a non seulement témoigné du respect et de la gratitude envers le leadership royal mais a également servi de véritable pont entre la communauté locale et le trône. قبيلة الشرفاء ترقص وإخواني الحاضرين وكل وطني غيور على هذا البلد العظيم بتقديم فروض الطاعة والولاء. Au cours d'une cérémonie riche en symbolisme et en histoire, Madame la Consul a choisi de rendre hommage à la relation exceptionnelle entre le Maroc et la France en accordant la parole à Monsieur Éric Josse, un acteur clé dans le lancement de la ligne du train à grande vitesse au Maroc reliant Tanger à Casablanca. Monsieur Éric Josse, présent avec la délégation aux côtés du président français Emmanuel Macron le 15 novembre 2018, a joué un rôle déterminant dans l'établissement de ce partenariat ferroviaire d'envergure entre les deux nations. Son engagement et son expertise ont contribué de manière significative au succès du projet du train à grande vitesse, TGV, au Maroc. La 5e année aujourd'hui du lancement de la LGV, voilà, le train, la ligne grande vitesse au Maroc, et c'était lui un peu, c'était grâce à ce monsieur. Monsieur Josse, je vous prie. Merci Madame la Consul. Bonjour à tous. Merci, très bien.
Alors, Madame la Consul m'avait donné la parole fin juillet à l'occasion de l'anniversaire de la fête du trône, Consul. J'avais déjà eu l'occasion d'expliquer aux personnes présentes le rôle que j'avais joué au Maroc dans les 5 dernières années. Alors aujourd'hui, je suis à la retraite, je suis originaire d'Ille-et-Vilaine, à Saint-Main-le-Grand précisément, et j'ai fait ma carrière à la SNCF. Et dans mes dernières années à la SNCF, j'étais formateur des conducteurs TGV en France. Comme le projet du TGV Maroc prenait forme, on était en 2014-2015, on m'avait demandé d'aller former les conducteurs marocains. Donc, dans un tout premier temps, les 6 premiers sélectionnés marocains sont venus en France, parce que là-bas, au Maroc, on n'avait pas le matériel. Et donc, ensuite, il s'en est suivi une formation progressive qui a duré 3 ans. Et donc, on était basé à Tanger et Rabat. Très bien. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Merci de votre attention. Il y aura un buffet gastronomique marocain juste après, donc je vous invite à déguster pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas. Bonne découverte et à tout de suite. السؤدد وحماه كنت منتدى وحماه عشت في الأوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان في الروح بالجسد هب فتاك لب نداك في فمي وبدمها وكتر نور ونار إخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أنه لا نحيا بالشعب الله والوطن الأمل. Dans une ambiance empreinte de solennité et de fierté, la soirée s'est conclue de manière mémorable par une présentation visuelle évoquant la glorieuse marche verte, suivie de l'hymne national, chanté avec une fierté palpable. La marche verte, un chapitre emblématique de l'histoire du Maroc, a été célébrée de manière éloquente lors de cet événement marquant. La présentation visuelle a transporté les participants dans le passé, évoquant les images poignantes de milliers de Marocains marchant avec détermination pour réclamer la souveraineté sur les provinces sahariennes en 1975. Conforté par cet avis consultatif de la Cour internationale de justice de La Haye, Feu Sa Majesté Hassan II annonce l'organisation d'une marche de la paix et de la réunification. وروابط بيعة بين المملكة المغربية وبين الصحراء. 350 000 volontaires, armés du seul Saint-Coran, de drapeaux marocains et de leur foi, venus de toutes les régions du royaume, convergent vers Marrakech, puis Agadir et Tarfaya. Le mercredi 5 novembre 1975. Depuis Agadir, dans un discours adressé à la nation, Feu Sa Majesté Hassan II donne le feu vert pour le départ de cette marche. Cher peuple, demain tu fouleras une terre qui est tienne, tu palperas des sables qui sont tiens, et tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ta chère patrie. Le jeudi 6 novembre 1975, le Premier ministre de l'époque, de hauts responsables et plusieurs chefs de mission diplomatiques sont au premier rang. Derrière eux, 350 000 volontaires qui attendent avec impatience de marcher sur la frontière factice.
Au cœur de cette soirée empreinte d'émotion et de célébration, l'orchestre Shahrazad Karim de Nantes a offert un moment musical inoubliable, interprétant des chansons emblématiques qui ont évoqué avec finesse et passion l'attachement profond à la patrie. Les mélodies enchanteresses ont enveloppé la salle, créant une atmosphère magique et captivante. L'orchestre, par sa virtuosité et son engagement artistique, a su transcender les frontières de la musique pour faire vibrer les cœurs des participants. En invitant les participants à un dîner marocain, la consul générale a renforcé l'idée d'une communauté unie, fière de ses racines, et prête à célébrer ensemble les moments significatifs de l'histoire du Maroc. Cette dégustation a été bien plus qu'un simple repas partagé. Il a symbolisé l'unité et l'attachement des membres de la communauté à leurs racines marocaines. La consul générale a su créer un espace propice à la célébration collective, démontrant ainsi la force et la cohésion d'une communauté fière de son héritage. Trouvez plus d'informations sur les Marocains du monde sur notre journal électronique maglor.fr. Very good.